Edmé, est-ce que tu veux bien nous lire un petit extrait de ton nouveau roman, Philadelphie, s'il te plaît? Oui. Alors ici, bon, les années ont passé, on est à peu près à la moitié du livre. Donc je parle d'Aimée. Elle jouissait de la conscience d'une vie conjugale privilégiée qui ne s'était éteinte qu'avec le décès de l'un d'eux, et non pas de leur vivant pour se transformer en balancier, passant de l'indifférence à l'agacement. Même mourant, Richard avait reconnu le toucher de sa paume sur son visage trop froid et l'y retenait tendrement de sa main décharnée pour y poser ses lèvres en serment sans mots. Jamais elle ne s'endormait sans la sensation de son bras se posant sur elle, la grande main s'ouvrant sur son sein pour l'envelopper dans un geste de tendre protection. Son frère aîné, Auguste, célibataire au passé mystérieux et pratiquement inconnu, on ne le questionnait d'ailleurs pas, les rumeurs d'un duel au couteau et d'une femme mariée, enfermée sans nourriture dans ses appartements en ayant enlevé toute envie, était rentré d'Argentine où il avait passé presque toute sa vie pour s'installer chez elle. Elle avait ainsi échappé à trop de solitude et de casse-tête face aux imprévus auxquels seule une virile présence apportait une solution. On ne vivait plus avec le faste d'autrefois. La grande crise qui avait frappé l'Amérique les avait atteints. Le personnel d'Aimée s'était réduit et elle avait découvert avec surprise qu'elle aimait assez faire les confitures et aider Sophie en cuisine. Jeannette ne venait plus que pour aider en cas de grand dîner, et ceci aussi s'était raréfié avec le décès de Richard. Léon ne s'occupait plus tous les jours des jardins d'Ulincé, d'Elbracine ou Schwarzendorf, et s'était attiré les foudres de Mailloux, que l'on avait entendu lui hurler « enfant du serpent qui donne et qui reprend », en se mariant avec une amie de ses sœurs. Bien, je te remercie. Merci.